Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je ne vous demanderai pas aujourd'hui comment vous allez car nous sommes tous logés à la même enseigne. Tous confinés chez nous, essayant tant bien que mal d'occuper aussi bien nos enfants que nous-mêmes, pour ceux qui ne sont pas en télétravail, en acceptant en conscience ce confinement. Ce qui veut dire que, quels que soient les désagréments encourus et les temps incertains qu'il va nous falloir apprivoiser, après avoir regardé toutes les séries et les films en vogue, pensez-vous qu'il va être possible pour vous d'utiliser ce confinement pour vous remettre en question, pour peaufiner ou revoir vos projets ou vos objectifs, pour réfléchir à la suite à donner à votre devenir, pour lire, pour élargir vos connaissances, pour travailler sur les peurs qui refont surface depuis que cette pandémie est apparue, pour travailler sur vous vraiment en conscience, pour méditer et vous ouvrir à l'inconnu, pour vous recréer. Nous avons du temps à revendre, autant l'utiliser à bon escient. Cette nouvelle lune se fera donc le mardi 24 mars à 10h29 et 36 secondes dans le signe du Bélier, avec la lune à 4,13 et le soleil à 4,12. Cette nouvelle lune est donc maîtrisée par Mars qui se trouve toujours dans le signe du Capricorne, conjoint à Jupiter et à Pluton, ce que nous verrons un peu plus loin. Pour rappel, après avoir fait le point sur nos intentions et nos projets à la pleine lune, après avoir éliminé, nettoyé, changé ou transformé tout ce qui ne sert plus nos desseins, et ce qui fait obstacle à notre évolution et à notre réalisation, c'est à la nouvelle lune que l'on pose de nouvelles intentions et que l'on redémarre autre chose. C'est donc un nouveau cycle de 28 jours qui redémarre jusqu'à la nouvelle lune suivante et qui nous permet de démarrer un nouveau projet ou de fermer la porte à ce qui n'a plus lieu d'être pour continuer sur notre lancée différemment. Cette nouvelle lune arrive 4 jours après l'entrée du soleil dans le signe du Bélier qui annonce l'équinoxe de printemps. Symbole de renaissance, de renouveau, des premières chaleurs, des bourgeons et des présents fleurs, l'équinoxe symbolise le passage d'un état à un autre. Il symbolise la transformation qui nous appelle à l'action puisque cette nouvelle lune se fait dans le signe du Bélier. En effet, avec le soleil dans le signe du Bélier, on peut avoir envie de renouveau, envie d'exprimer sa volonté, son courage, de montrer sa détermination et surtout de lancer de nouveaux projets, et qui, conjoint à la lune en Bélier, peut nous rendre impatients, spontanés, indépendants, avec un réel besoin de s'affirmer, mais aussi de créer, car la lune, qui maîtrise le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, se retrouve dans un signe de feu, ce qui va venir mettre en avant l'intuition, la créativité, la passion, mais aussi les pulsions. Cela suggère aussi une période de haut et de bas, des émotions intenses ou extrêmes qui demandent à être évacuées. Car oui, nous sommes à un point où il y a besoin d'évacuer le surplus. Mais comme nous sommes tous confinés chez nous, certains pourront vouloir évacuer ce surplus dans leur foyer, auprès de leur famille, en voulant peut-être s'imposer avec force. Certains peuvent vouloir contourner le confinement et s'octroyer le droit d'exprimer leur liberté d'être en décidant de prendre l'air ou en réfutant l'autorité ambiante. Cependant, cette nouvelle lune ne se déplace pas seule. Elle est conjointe à Chiron et à la lune noire, véhiculant avec eux des énergies karmiques qu'il va nous falloir dépasser. Pour rappel, la lune noire parle de vide intérieur, d'un manque incommensurable que l'on ne peut jamais arriver à combler et qui, telle une blessure inconsciente, nous renvoie à une impuissance profonde. Karmiquement parlant, elle propose un dépassement de cette blessure par l'acceptation. Mais pour cela, il faut la comprendre pour pouvoir l'accepter et la dépasser. De ce fait, dans le signe du Bélier, il est question ici de valeurs viriles, d'impulsivité, de compétition, de violence ou d'agressivité qui rendent le rapport à l'autre assez difficile. Ceux qui sont confinés chez eux et qui n'ont pas l'habitude de respecter les règles, les lois, l'autorité, ou qui vont devoir composer avec leur moitié H24, ainsi qu'avec leurs enfants, comme pendant les vacances, mais avec le poids en plus de la pandémie et de l'avenir ou du devenir de leurs activités, peuvent très bien voir ressurgir certaines blessures infantiles. Effectivement, cette lune noire en Bélier peut soulever la blessure du droit à l'existence,
le besoin d'exister par soi-même et de manière autonome, de sorte que ce qui veut nous dominer, nous étouffer ou nous empêcher d'exister, trouve en face une répartie souvent violente. Sous ces configurations, vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre une recrudescence de violences familiales, de violences de couple ou de violences faites aux enfants. D'autant plus que cette nouvelle lune est en dissonance à Vénus en Taureau, ce qui veut dire que le confinement peut créer des conflits ou des tensions au sein de certains foyers qui n'arriveraient pas à trouver un certain équilibre émotionnel et affectif. Entre incompatibilité d'humeur et divergence, chacun peut y aller de ses insatisfactions. Il est possible que certains remettent en question leurs valeurs, leurs goûts, leurs relations, leur façon d'aimer et d'être aimé, les obligeant finalement à redécouvrir l'autre, à retrouver l'essentiel, et le pourquoi ils ou elles sont tombés sous leur charme respectif. Il leur faudra certainement retrouver celui qui partage leur vie dans une connexion différente de celle qu'ils avaient l'habitude de connaître. Non plus dans un sens de se supporter les uns les autres, mais de retrouver le goût de l'échange, de l'amour vrai, du faire ensemble, de retrouver la complicité des premiers jours. Non plus en marchant l'un derrière l'autre, dépendant affectivement ou l'un prenant le pas sur l'autre, mais plus dans une même vision, un même chemin, d'égal à égal. De plus, cette lune noire est conjointe au soleil, de sorte qu'il peut y avoir la recherche d'une certaine intégrité. Certains peuvent vouloir imposer leur volonté. Il y a donc ici un conflit avec l'énergie masculine, le père, l'autorité, à moins que cela soit une sorte de culpabilité qu'il leur faudra dénouer et qui pourrait se matérialiser par des envies d'entreprendre, de démarrer de nouvelles choses afin de faire taire peut-être cette blessure lancinante. Ainsi, pendant cette nouvelle lune, il pourrait y avoir des remises en question sur soi, sur notre propre rayonnement, notre vitalité, notre volonté et notre courage. On pourrait s'interroger sur nos objectifs et la manière de les réaliser, prendre conscience des priorités dans nos objectifs et se libérer de ce qui ne nous porte pas, ou plus. Cette lune noire est aussi conjointe à la lune, suggérant des souvenirs ou des mémoires qui refont surface et qui créent là aussi une certaine souffrance ou culpabilité. Il se peut que certains soient prisonniers de mémoires passées en rapport avec le foyer, la famille, la mère, l'inconscient, qu'il faudra de toute façon couper en bélier. Certains peuvent être confrontés à l'insécurité, à la peur de l'abandon, ou se sentir seuls ou démunis. Mais cela vaut aussi pour notre pays, qui est également en proie à la souffrance de son peuple. Cette lune noire nous demandera de rompre avec tous les conditionnements qui nous plongent dans de terribles souffrances qui sont généralement liées à notre passé, mais aussi de prendre conscience de nos dépendances afin de nous en libérer. Cela vaut aussi bien pour ceux qui se retrouvent seuls chez eux que pour ceux qui vivent à plusieurs et qui s'aperçoivent des divers attachements qui les confinent ou les font vivre, mais qui ne les rendent nullement autonomes. La solitude peut peser. Ce n'est pas évident de se retrouver seul face à soi-même. Cela vient forcément remuer des parts de soi qui ont besoin de se remplir sans chercher la raison à cela. À tout cela se mêlent les énergies de Chiron. Chiron représente la blessure fondamentale, mais aussi le guérisseur intérieur. Dans le signe du Bélier, il y a ici une recherche de légitimité dans le regard de l'autre, un doute du droit à l'existence et quelque chose à comprendre sur la violence, l'autorité ou l'agressivité qu'il y a en chacun de nous et qui tend à refaire surface, mais qu'il nous faut déjà contrôler. De ce fait, lorsque Chiron est conjoint à la lune noire, la blessure ou le traumatisme qui y sont liés parle là aussi du droit à l'existence et il est clair que nombre d'entre nous, qui nous retrouvons confinés chez nous à ne rien faire, allons avoir à se positionner par rapport à cette blessure d'inutilité. Certains peuvent se sentir abandonnés, faisant ressurgir inconsciemment ou consciemment une certaine violence qui est engrammée dans l'inconscient humain et collectif, mais surtout karmique. Justement, parlons-en du karmique avec le quatuor lune noire, Chiron, Lune, Soleil en dissonance au nœud nord en Cancer et au nœud sud en Capricorne, il se peut que des tensions et des conflits ressurgissent encore dans les foyers et les familles, mais aussi au niveau de notre pays, comme si ces énergies créaient un tiraillement entre le travail et la famille, entre le passé et l'avenir, générant là aussi pas mal d'agressivité. Cependant, qui dit conflit,
dit qu'il faut dépasser cela en sortant des vieux schémas émotionnels et relationnels, qui se disputent encore la première place en Capricorne. En effet, la violence ou l'agressivité d'un être se mesure à sa peur, ce qui veut dire que les personnes qui se sentent en insécurité dans leur vie, dont le besoin de protection est contrarié ou qui vont chercher la sécurité en allant dévaliser les magasins alimentaires, comme si nous étions en temps de guerre, tout cela va se retrouver dans cette dissonance lune-nœud-nord qui finalement nous demande quoi? Eh bien tout simplement de trouver cette sécurité et cette protection à l'intérieur de nous-mêmes. Effectivement, si l'on trouve cette nourriture à l'intérieur de soi, nul besoin de faire des réserves plus qu'il n'en faut. Lorsque l'on comprend que nous sommes notre propre créateur et que nulle autre personne ne peut faire les choses à notre place, plus besoin de se confronter là aussi à plus d'affirmations qu'il n'en faut. Donc plus besoin de montrer une puissance distorsionnée et autoritaire avec une dissonance nord-soleil. Parce que si l'on regarde bien le quatuor Chiron, Lune noire, Lune soleil, qui essaye de canaliser et de retenir toute l'énergie en bélier, et qui forme un T carré avec le nœud nord en Cancer et le nœud sud en Capricorne, en signes cardinaux, qui parle de conflit ou de crise avec autrui, cela suggère que ce T carré peut nous obliger à exprimer nos tendances profondes, nous obliger à agir pour avancer, pour évoluer, tout en essayant d'apaiser les tensions. De ce fait, la façon dont on pourra appréhender ces énergies dépendra de notre façon de nous comporter et de gérer les diverses situations. Car pour sortir de ces tensions, il nous faut projeter nos énergies en face, dans le signe de la balance, qui est le point à atteindre, le comportement à avoir. De ce fait, en balance, il nous faut trouver l'harmonie, la paix et la tranquillité en soi. Faire taire ce démon intérieur représenté par l'impulsivité, l'agressivité, la violence, ou l'impatience, la colère, qui sont représentés par le signe du bélier. Il nous faut trouver l'équilibre par les échanges, la participation, la coopération avec les autres. Que nous dit le symbole Sabian à 4 degrés en balance? Un groupe de jeunes gens réunis autour d'un feu de camp en une intime communion. Ce qui veut dire qu'il y a nécessité de s'unir à des esprits frères, à l'entrée d'un chemin vierge, que seul éclaire la lumière falote de l'intuition naissante de valeurs nouvelles. Et en rajoutant que les chemins battus sont pour les hommes battus. L'exigence de créer une société nouvelle et de répondre à des valeurs nouvelles entraîne le pionnier vers des régions sauvages, symbole de tout le potentiel de la planète. La forêt vierge, vierge de toute civilisation. Autour du feu, propres à un attachement commun, peuvent communier, formant un calice, un Graal, destiné à recevoir l'inspiration créatrice. Celui qui comprend réellement avec le cœur ce qui est dit, pourra se connecter à cette énergie et envisager son devenir sur ce chemin vierge, accompagné de ceux qui ont une même vision éclairée par la lumière de l'intuition à de nouvelles valeurs. J'espère que vous prenez autant que moi la portée de ce message et que cela fera tilt dans vos esprits. Le quatuor formé par Chiron, Lune noire, Lune et Soleil, est aussi en harmonie avec Saturne, donnant à ceux qui s'appuient sur leur structure intérieure de la patience et de la persévérance pour affronter ces énergies, aussi difficiles soient-elles. Ce que l'on vit à l'échelle personnelle se projette aussi sur le pays tout entier. Et avec Junon en balance qui indique le partenariat, ne serait-il pas judicieux que la France trouve un partenariat avec la Chine, entre autres, puisque c'est un pays balance avec un soleil à 7,47 degrés en balance, conjoint à Junon et qui pourrait suggérer que plutôt que de tourner en rond ensemble et chacun de son côté, il pourrait être judicieux de libérer ce qui doit être peut-être ensemble. Depuis le 22 mars 2020, Saturne a quitté le signe du Capricorne pour entrer dans celui du Verseau. Je ne rentrerai pas dans les détails puisque c'est un sujet que j'ai déjà traité dans la précédente vidéo sur l'élocution d'Emmanuel Macron et la première incursion de Saturne en Verseau. Mais je rajouterai quand même que Saturne, qui symbolise le côté conservateur, celui qui limite et qui bloque nos créations,
va devoir composer avec le côté transformateur du Verseau. Il se peut donc que l'on se sente tiraillé entre deux énergies et que cela crée une part de souffrance. Car cela risque à un moment donné d'être difficile pour nous de satisfaire nos désirs intérieurs, comme on le souhaiterait en tout cas par rapport à ce que la vie nous propose et par rapport aussi et surtout au contexte extérieur, à ces contraintes et à cette pandémie. De ce fait, comme Saturne en Verseau nous propose de donner une nouvelle forme à nos idéaux, à qui l'on est et à ce que l'on veut faire dans le monde, et qu'il nous confronte aux limites de ce que nous voulons mettre en place, il va donc nous falloir lâcher prise sur l'ancien, sur ce qui ne fonctionne pas ou plus, pour laisser la place au renouveau. Tant que nous ne lâcherons pas prise, il se peut que nous continuions encore à souffrir. En fait, ici, il va nous falloir nous recréer différemment, en lâchant le passé et en s'ouvrant à l'inconnu, se faire confiance et se laisser traverser par la nouveauté. De plus, avec Mars, Jupiter et Pluton en Capricorne, il va nous falloir nous accrocher, car les énergies peuvent être un tantinet soit peu explosives, avec Jupiter qui va prendre les rênes de ces énergies de façon à dynamiser plus que de raison les énergies ambiantes. Ce qui veut dire que même si l'énergie est contenue en Capricorne et qu'elle ne part pas dans tous les sens, il n'empêche que Jupiter risque d'appuyer sur les parts inconscientes humaines, de sorte que violence, tension et agressivité risquent d'être au cœur des événements. Et il se peut même que cela ait commencé aux alentours du 20 mars, lorsque Jupiter se trouvait devant Mars et Pluton, impulsant un sentiment d'impulsivité, d'angoisse et de peur liée à la pandémie. Le gouvernement pourrait même avoir une énergie d'action ciblée, raisonnée et profonde. En d'autres mots, serrer un peu plus les règles pour rétablir l'équilibre face à cette pandémie et au comportement de tout un chacun, empli de peur et d'inconscience. Lorsque de l'autre côté, Saturne, qui est en dissonance à Uranus, risque d'amener un peu plus de dureté et une certaine répression, suggérant peut-être des décisions plus fermes et définitives. En conclusion, cette nouvelle lune reste assez difficile à vivre, mais pas impossible, et elle est vraiment en lien avec ce que nous vivons tous. Elle nous propose donc de lâcher tous ces conditionnements, ces peurs, cette colère intérieure, cette agressivité, cette violence et toute cette souffrance en bélier. Énergie que la plupart d'entre nous avons déjà côtoyée dans d'autres vies, rappelle d'énergie karmique, indiquant qu'il est temps pour nous de se connecter à l'autre face, c'est-à-dire à la paix, à l'équilibre, à l'harmonie, à la coopération, aux échanges et au partage, d'être moins individualiste et plus humaniste, en balance, bien sûr. Il est donc temps de guérir ces parts sombres qui sommeillent encore en nous et de nous ouvrir au renouveau, à plus de conscience, de spiritualité et d'intuition avec le triangle mineur Neptune, Mars, Jupiter et Pluton. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau printemps et une très bonne nouvelle lune. Soyez forts, courageux, ingénieux et plein de créativité et de nouveautés. Le monde aura besoin de vous à la sortie de cette pandémie. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches. Si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!